Bonjour à tous, c'est Eve Optimal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur The Walking Dead. Je vais vous donner mes avis et ressentis sur la première saison de la série. Bien évidemment, il y aura dans les prochaines vidéos, donc les prochaines saisons de la série. Donc pareil, avis et commentaires prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir la suite. Attention, il risque d'avoir des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à quitter cette vidéo et bien sûr à la regarder car c'est une série qu'il faut absolument regarder. Et on commence tout de suite avec le tableau suivant. Et donc voilà le tableau en question de la saison 1. Donc au-dessus, on a la note. Donc ça, je vais vous la donner en fin de vidéo. Du coup, on a les avis et les commentaires qui se rapportent aux points positifs et les points négatifs de l'autre côté. Donc on va procéder comme ça, on va faire ligne par ligne. Vous aurez une petite vidéo récapitulative sur les éléments que je vais développer. Donc on part sur le premier élément, donc les actions dès le départ. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc l'introduction dans la série, elle est juste parfaite. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. On part directement dans l'action, on est directement dedans, il n'y a pas de temps mort. L'introduction est juste magnifique. J'ai pas le souvenir d'avoir vu une série où l'introduction est tellement prenante, où tu as envie de rester chaque fois, chaque seconde qui passe, tu as envie de connaître la suite. C'est vraiment très bien fait. Du coup, en point négatif, on a la sortie du coma, oui. Je trouve que la sortie du coma est un peu pas abusée parce que elle est très bien faite, Rick joue très bien, mais généralement quand tu sors du coma, t'as pas envie de te lever. C'est pas dans cet état-là. Bien sûr, ils ont essayé de jouer comme s'ils venaient de s'endormir quelques minutes, mais bon, quand tu es dans le coma plusieurs semaines, euh, généralement, tu n'as pas envie de te lever et tu n'as pas la force, l'énergie de te lever directement. Donc, du coup, oui, bien sûr, pour les actions, ils ont dû raccourcir ça, mais ouais, c'est un petit point négatif. Mais bien joué par Rick. Deuxième point, donc, on arrive dans les décors et les jeux de lumière. Donc là, c'est juste impeccable. Donc là, j'ai marqué le tank dans la ville. Donc quand Rick est juste dans le tank et on voit tous les zombies se regrouper juste tout autour, c'est juste magnifique. Et aussi la sortie de l'hôpital. La sortie de l'hôpital, donc là, déjà rien que quand il est dans les couloirs, les petites lumières, ambiance vraiment film d'horreur. Donc très bien. Et j'ai le souvenir quand il ouvre la porte. Waouh! Il ouvre la porte, la lumière qui l'éblouit. Moi, quand je vois cette scène, je ferme les yeux avec lui parce que la lumière, enfin, le jeu de lumière est tellement bien fait, c'est vraiment impeccable. Donc, dans le point négatif, donc la petite fille zombie qu'il y a au tout début, donc dans les premières minutes du premier épisode, ouais. Là, bah, clairement, ils savaient pas trop s'ils allaient continuer les prochaines saisons. Ils savaient pas trop comment jouer les zombies, on va dire. Parce que là, petite fille qui est encore une petite fille quasiment humaine, sauf d'apparence, bien sûr, mais elle tient encore sa peluche, elle marche, elle réagit pas trop au bruit. Donc, c'est pas très cohérent avec ce qu'on va voir par la suite dans les autres saisons. Et je trouve qu'elle fait beaucoup trop humaine. Je pense qu'il y a eu pas mal de réactions déjà sur ça sur internet, mais c'est vrai que c'est aussi un petit hic. C'est comme la sortie du coma, mm, c'est bien joué, c'est bien fait, mais voilà, c'est pas cohérent avec la suite de la série, qu'elle reste humaine en fait, qu'elle a des réactions humaines. Donc de tenir sa peluche et de marcher tranquillement vers Rick. Mais bon, après, c'est
voilà, il fallait mettre quelque chose de choquant dès les premières minutes. Et bon, après, c'est bien joué, c'est bien fait. Donc, une fois que tu l'as plus en tête, ça passe très bien. Aussi, dans les points positifs, le thème abordé. Donc, les thèmes abordés, le racisme, la violence conjugale et donc les relations frères-sœurs. Donc déjà, rien que le racisme, bah, c'est bien qu'on en parle en fait. Merle joue merveilleusement bien le salopard du coup. Et ouais, tout le monde prend pour son grade, Glenn, Morales, T-Dog surtout. Et voilà, la montre, ça montre clairement que la violence que ça peut avoir, ce genre de réaction. Les violences conjugales aussi. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Carole joue magnifiquement bien la femme battue. Et l'autre, c'est vraiment ouais, le salaud de service. Donc, tous les deux jouent tellement bien. Les relations frères-sœurs, donc ça aussi, c'est un bon point. Ce qui est rapport avec la famille. Donc, il y a Amy et sa sœur, donc Andrea, et donc Daryl et Merle. Du coup, voilà, les thèmes abordés sont bien, sont divers, sont, sont bien joués. Donc, ouais, rien de plus à dire, c'est bien fait. Côté point négatif, donc le final aussi d'ici, ouais. Ouais. Le final aussi d'ici, je trouve que ça a été. Ouais. La série, enfin la saison 1 n'aurait pas dû terminer sur ce final-là. Je pense que ouais, il y avait mieux à faire. J'ai pas trop aimé la fin, en fait. Euh, Ils auront dû peut-être laisser le suspense. Genre, faire croire que ça a explosé, mais finalement, ça n'a pas explosé. Et il y a peut-être des gens qui continuent à chercher et laisser une petite touche d'espoir, en fait. Et ouais. Et du coup, là, il clôt carrément, quasiment le débat. Il dit que c'est un des derniers chercheurs qui trouveront rien. Et du coup, oui, on aurait pu laisser place au doute. Donc, je mets ça en point négatif. Ensuite, nous avons l'immersion rapide. Donc là, comme ça revient, ça rejoint un petit peu les deux premiers points positifs. Donc, tu es directement dedans. T'as un rythme soutenu, donc tu as toujours des actions. Et du coup, l'immersion est vraiment totale. Là aussi, il n'y a pas trop d'arguments à avoir. Il faut juste regarder, mais t'as toujours envie de plus. T'as toujours envie de plus. C'est ouais, les décors, quand Rick est sur le cheval, tu te sens vraiment être un shérif. Enfin, tout est vraiment très bien fait. Donc ouais, l'immersion aussi là une des rares séries où je me suis autant mis en immersion dans la peau d'un personnage. Donc ils ont vraiment bien fait ça. Euh, En point négatif, donc on revient aussi sur la petite fille zombie. Donc les zombies ont des réactions d'êtres d'humains, donc ça c'est pareil. Euh, j'ai le souvenir aussi les zombies quand ils sont autour du temps que Rick se cache sous une voiture et du coup les zombies genre ils se mettent à genoux pour regarder Rick s'il est en dessous de la voiture. Enfin ce genre de petits détails quoi qui sont ouais. Au début ils ont voulu faire des zombies un peu plus humains, je sais pas pourquoi. Enfin c'est peut-être une erreur et puis bon après ils sont rattrapés mais ouais c'est c'est un peu dommage. Parce que moi j'aime pas trop les zombies qui sont un peu rapides et ou qui ont vraiment des réactions encore humaines. J'ai vraiment horreur de ça, des zombies qui sont ultra rapides, c'est pas du tout réaliste. Pour moi les zombies, bah quand t'es mort, bah t'es lent, t'es vraiment voilà, un état de zombie quoi. Et du coup, ouais. Il y a quelques, si vous faites gaffe, si vous faites attention, ouais, il y a pas mal de petites scènes où tu vois des zombies qui ont vraiment encore des petits hicks d'humains.
Du coup, oui, un petit point négatif encore. Ensuite, donc le scénario, donc agent de police important pour l'histoire. Donc là aussi, c'est tellement bien ficelé en fait que Rick soit shérif. Donc ça permet de comprendre pourquoi ils tirent aussi bien, pourquoi ils arrivent à trouver des armes. Enfin, ça aide vraiment au scénario, quoi, à la suite de l'histoire. C'est un élément important et voilà, donc tout est logique grâce à ça, quoi. Que Rick soit shérif, Shine aussi soit un bon tireur du coup et shérif. Euh, ouais, donc ouais, ça aide beaucoup au scénario. Donc ça aussi, bon, le scénario est vraiment top. Je trouve que c'est d'une logique implacable, tout simplement. Et on se retrouve pour le dernier point positif, donc bien sûr Rick Grimes, son jeu d'acteur est juste impressionnant. Là, il n'y a rien à dire, il est tellement bon, c'est... Ouais. Et aussi, j'ai rarement vu d'acteurs aussi bien dans leur rôle. Ils représentent vraiment The Walking Dead et après, quand tu regardes les saisons suivantes, bah, ça se confirme. C'est vraiment Monsieur The Walking Dead. Et du coup, voilà, donc réaction face au nouveau monde. Donc ouais, quand il sort, quand il découvre les cadavres, quand il sort du coma, les réactions qu'il a, par la suite, quand il est avec Morgan, quand il essaye de rentrer chez lui et qu'il n'y a personne, enfin, il est vraiment bon quand il est sous le tank, quand il est prêt à rentrer dans le tank. Là aussi, euh, il dit adieu à son fils et à sa femme. Enfin, tu ressens vraiment clairement. Tu as envie d'être Rick Grimes. Enfin, bah, t'as pas envie d'être Rick Grimes dans la situation, quoi. Mais t'as envie d'être dans sa peau et t'es dedans, quoi. Et du coup, les retrouvailles, ouais, ils sont juste magnifiques. Donc, les retrouvailles, quand ils se retrouvent tous au campement euh, et qu'ils retrouvent sa femme et son enfant Karl, ouais, c'est juste émouvant comme pas possible. Euh, et donc, puis voilà, on va tout de suite voir la note que j'ai donnée pour cette saison. C'est parti. Roulement de tambour. Et voilà, pour moi, j'ai mis un 18 sur 20. Pour moi, ouais, la saison 1, c'est l'une des meilleures, voire la meilleure saison de The Walking Dead. Donc, ouais, 18 sur 20, c'est largement mérité. Ça mérite même mieux, mais ouais. Comme dit, quelques petits défauts, du coup, qui ne permet pas de mettre 20 sur 20. Mais voilà, c'est, je pense, l'une des meilleures saisons. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce petit récap sur la saison 1. N'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires si vous avez envie de voir autre chose sur ma chaîne ou sur The Walking Dead en général du coup. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour la saison 2. Voilà, c'était Yvette Optimal. À bientôt. Bye.